Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une notion super importante pour le brevet, le mouvement. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais vous allez voir, c'est une vraie petite enquête qui nous attend. Prêt à enfiler votre casquette de détective de la physique? Allez, c'est parti. On plonge direct dans le mystère, regardez bien ça. C'est les mouvements de la planète Mars, mais vus depuis notre planète, la Terre. Franchement, regardez-moi cette trajectoire. C'est bizarre, non? Elle avance, puis hop, elle recule. Elle fait une espèce de boucle, on appelle ça un mouvement rétrograde. On dirait presque qu'elle hésite, qu'elle ne sait pas trop où aller. Et voilà la question qui va nous guider. Pourquoi est-ce que cette drôle de danse de Mars nous paraît si compliquée? Est-ce que la planète est vraiment perdue ou est-ce qu'il y a une astuce, un secret qu'on n'a pas encore vu? Eh bien, on va résoudre cette énigme ensemble, pas à pas. Bon, pour bien commencer notre enquête, il nous faut un premier outil. C'est un mot que vous connaissez sans doute déjà, mais qu'on va définir très précisément. Cet outil, c'est la trajectoire. C'est notre tout premier indice. Pour comprendre, rien de plus simple. Regardez ce skieur. Vous voyez la trace qu'il laisse derrière lui dans la neige? Eh bien voilà, c'est ça, sa trajectoire. C'est tout simplement le chemin qu'il a parcourir. Facile, hein? Ok, maintenant, la définition un peu plus officielle, celle qu'il faut avoir en tête. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives occupées par un objet. En fait, pour faire simple, c'est comme si on prenait une photo à chaque instant de son déplacement et qu'à la fin on reliait tous les points. C'est le chemin, mais dit de manière un peu plus scientifique. Pour le brevet, il y a surtout deux formes de trajectoire à connaître. C'est très simple. Si le chemin est une ligne droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Facile, pensez à rectangle. Et si le chemin est un cercle ou un morceau de cercle, alors le mouvement est circulaire. En gros, soit c'est droit, soit c'est rond, c'est la base. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi à une échelle gigantesque. Prenez notre planète, la Terre. Son voyage autour du Soleil, c'est une trajectoire quasi circulaire. Chaque année, on boucle un immense tour, un très très grand cercle. Bon, d'accord. On a notre premier outil, la trajectoire. Le problème, c'est que ça n'explique toujours pas cette fameuse boucle de Mars. Il nous manque quelque chose, l'élément le plus important de l'enquête en fait, la clé secrète qui va tout nous révéler. Alors là, attention, ouvrez bien grand vos oreilles, parce que c'est vraiment le point le plus important du chapitre. Imaginez une scène toute simple. Vous êtes sur le quai d'une gare, immobile. Vous regardez le train partir, il bouge. C'est évident. Mais maintenant, imaginez que vous êtes assis à l'intérieur du train. Par la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'impression que c'est le quai qui recule, que les gens sur le quai s'éloignent. Pourtant, c'est le même train, le même mouvement. Alors au final, qui bouge vraiment? Eh bien, la réponse, elle est là, juste sous nos yeux. Le mouvement dépend de qui regarde. C'est ça la grande idée de la relativité du mouvement. Selon qu'on est sur le quai ou dans le train, on ne voit pas, on ne décrit pas du tout la même chose. Allez, une petite devinette pour voir si le concept commence à rentrer. La valve d'une roue de vélo, vous savez, ce petit embout pour la gonfler. D'après vous, quand le vélo avance, quelle forme dessine-t-elle dans l'air? Un cercle? Une ligne droite? Autre chose peut-être. Réfléchissez juste une seconde. Et voilà la réponse en image. Et c'est là que ça devient génial. Pour une personne qui est immobile sur le trottoir, la valve dessine des sortes de ponts, une courbe un peu bizarre, assez complexe. Mais pour le cycliste, qui lui bouge avec le vélo, la valve, elle fait quoi? Elle tourne simplement en rond. C'est la même valve, le même mouvement, mais on a deux trajectoires complètement différentes. Tout ça, juste à cause du point de vue. Alors, ce fameux point de vue de l'observateur, en physique, on lui a bien sûr donné un nom. Ce nom, c'est le référentiel. Le cycliste est un référentiel. La route est un autre référentiel. Le quai, le train, ce sont tous des référentiels. C'est le mot-clé du chapitre. Un mouvement doit toujours être décrit par rapport à un référentiel. Ça y est, on a nos deux indices. Indice numéro 1, la trajectoire, c'est le chemin. Indice numéro 2, le référentiel, c'est le point de vue. Et il peut changer la forme du chemin. On est paré. On peut retourner à notre affaire de départ, le mystérieux cas de la planète Mars. On reprend donc notre image du début, avec cette trajectoire étrange qui fait des boucles. Maintenant qu'on connaît le secret du référentiel, on peut se poser la bonne question. Est-ce que ce mouvement est compliqué, quel que soit notre point de vue? Et là, attention, voici le grand final de notre enquête. À gauche, on a le mouvement vu depuis la Terre. C'est ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Et oui, c'est compliqué. Mais à droite, si on change de point de vue, si on imagine qu'on est sur le Soleil et qu'on regarde Mars, on passe dans le référentiel héliocentrique. Et là, regardez bien ce qui se passe. La trajectoire devient un cercle presque parfait. C'est incroyable, non? Le mouvement de Mars n'était pas compliqué du tout. C'est simplement notre point de vue depuis la Terre, qui est elle-même en mouvement, qui crée cette illusion de complexité. En choisissant le bon référentiel, le Soleil, tout devient limpide, tout s'éclaire. Et voilà, enquête résolue. Vous voyez, la physique, au fond, c'est super logique.
Bon, maintenant, de manière très concrète, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir de tout ça pour le brevet? Allez, on passe en mode mission brevet avec la petite fiche de révision. Voici le résumé ultra concentré, les 4 points à connaître sur le bout des doigts. Premièrement, la trajectoire, c'est la trace. Deuxièmement et troisièmement, rectiligne, ça veut dire droit, circulaire, ça veut dire rond. Et enfin, le point le plus important à retenir en priorité, le mouvement dépend toujours du référentiel que l'on choisit. Et pour finir, mon petit conseil de prof pour le jour J. C'est un réflexe qui va te faire gagner des points, c'est certain. Dès que dans une question tu lis les mots mouvement, vitesse ou trajectoire, une petite alarme doit sonner dans ta tête et tu dois te demander « Ok, mais par rapport à quoi ?» Pense toujours à préciser ton référentiel. Par exemple, le train est en mouvement par rapport au quai. La grande conclusion de tout ça, c'est que la physique nous apprend à observer les choses sous différents angles. Un problème qui paraît hyper complexe peut devenir tout simple si on apprend à se placer au bon endroit pour le regarder. Et ça, c'est bien plus qu'une simple leçon de physique, c'est le cœur même de l'esprit scientifique. Alors vraiment un grand bravo. Si tu as suivi tout le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour penser comme une scientifique ou un scientifique. Si cette petite analyse t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et surtout partage-la avec tes amis pour que tout le monde cartonne au brevet. Bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.